Salut, c'est Pape Silifal, retrouvez-moi sur Vibe TV. C'est pas vrai. Donc, je suis toujours à la 2STV et je continue à y être. La tentation aussi elle est très forte. On te fait des propositions d'en faire, mais... Par qui par exemple? Par d'autres chaînes de télévision, bien sûr. Par d'autres patrons de presse qui veulent que tu viennes travailler avec eux. Alors, au premier degré, tu te dis c'est super, méga génial, mais quand tu as des objectifs dans ta carrière, tu te dis j'ai des plans de carrière. Par exemple, si Vibe Radio me fait venir à la radio, je suis sûr que je ne serai pas leur numéro 1. Je serai relayé au second plan. Alors que là où je suis bien à l'aise, je suis dans une zone de confort. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est la première fois qu'on voit un animateur avoir une radio. Boubacar Diallo, c'est quelqu'un qui nous a inspirés. C'est presque un mentor pour l'ensemble des jeunes animateurs. Aujourd'hui, on peut dire aux jeunes, écoutez, vous pouvez être animateur, vous respecter, être correct, être véridique, être versatile et pouvoir décrocher le gros lot. Vous pouvez devenir quelqu'un demain avec ce métier. C'est pas en ramassant des miettes ou en courant derrière les filles ou en faisant ça un passe-temps. C'est pas un passe-temps. Notre métier, c'est notre métier. Moi, quand j'ai construit ma maison, c'est des collègues à moi qui sont partis à Diourbel de montrer à tout le monde. Pape Sidi a construit une maison pour sa mère et ils ont montré des images. C'est quelque chose. Quand je me suis marié, je l'ai montré. Quand Canabasse, Dip de Louis et autres se sont mariés, ils ont montré. Il faut montrer aux gens que ce que nous sommes en train de faire, c'est un boulot. Oui, il manque de professionnalisme. À ce propos, je tenais à signaler aux Sénégalais qu'il n'y a pas une école qui forme les animateurs. Il n'y a que des écoles qui forment les journalistes. Moi-même qui te parle, j'ai été formé par Abdoulatif Coulibaly, l'actuel ministre de la Culture, à son école ici, en tant que journaliste. Ce qui est dommage et rare, c'est qu'aujourd'hui, on voit les patrons de presse. Et quand ils ont envie de recruter des animateurs, ils vont voir quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va amener un gosse, qui ne demande pas grand-chose. L'essentiel pour ce jeune homme, c'est de se faire voir à la télévision et de ne pas en faire un métier. Parce que pour nous, être animateur, c'est être dans le diapason, faire le buzz pour quelque temps et céder la place. Mais la donne va changer. Parce que nous avons, avec quelques animateurs, avec à sa tête Tal, monté une association qui va aller voir les responsables de ce pays, les autorités, en les interrogeant sur la question du statut de l'animateur. Parce que nous méritons ça. Je le disais tantôt, un animateur, vous le positionnez à la radio et vous positionnez un journaliste. Un journaliste, il est reconnu par l'État du Sénégal. Quand il est malade, on le prend en charge. Il est mieux payé. Et pourtant, il ne fait que 30 minutes d'information, quelle que soit la durée. Et il faut 14 personnes, 14 journalistes, 14 chauffeurs, 14 caméramans, 14 preneurs de son. Pourquoi une équipe de 40 personnes pour que ça puisse se faire un bloc d'info de 30 minutes. Pour un animateur, il a 4 heures de temps l'antenne. Il ne fait appel qu'à son talent. C'est un humain comme nous. Mais il faut que les gens soient conscients de ça. À commencer par les patrons de presse, par l'État du Sénégal. Nous protéger d'abord et nous mettre à l'abri du besoin. Ça va nous éviter la corruption. Ça va nous éviter les charabia à la radio ou à la télé. Parce que quand tu vois quelqu'un qui dit c'est du charabia, on ne peut pas s'en passer. Parce qu'il faut nous habiller. Il faut qu'on soit capable de mettre de l'essence dans la voiture pour venir travailler. On est obligé de verser dans le guérillisme, dans le royal. Et quand les animateurs le font, on dit ouais, les télés du Sénégal, de toute façon, ils font rien, ils font que du samba et mayan, du royal. Alors que la personne qui fait ça, il a besoin de ça, parce qu'il n'est pas mieux payé. Bah, beaucoup de choses. Ah. Hier, j'ai écrit sur Twitter, je suis arrivé à la maison. J'ai taquiné les célibataires, je suis arrivé à la maison, madame m'a dit tu n'es pas fatigué? J'ai dit oui, je suis fatigué. Elle me dit bah, je vais te faire frémir de l'eau. L'eau était frémissante. Il y avait du bicarbonate dessous, il y avait un peu de sel. Et c'était mes pieds dedans, avec du karité. J'étais content. J'ai dit ah, les célibataires, il faut les tuer. Il faut les assassiner. Hein. Il faut que Macky Sall prenne des décisions. Comme quoi, chaque dimanche, à 8 h, on réveille tous les célibataires. Tout. Pour faire le grand nettoyage du Sénégal. Chaque groupe, chaque quartier doit être nettoyé par les célibataires. Ça, c'est une décision que je vais donner à Macky Sall. Je vais l'écrire. Non, on va vous faire les trucs. Hein. Troisième barre. Non, pour vous, non, on se comprend, c'est le punchline, ça.
C'était un plaisir de faire cet entretien avec Vibe TV, Vibe Radio. Particulièrement, j'adore cette chaîne parce que j'ai mon pote, j'ai mon président qui est là, Digital. Much love, respect mon ami. Et God luck, les gars. 102.3, le nouveau son.